grand journal de Télésignal. Madame, Monsieur, bonsoir, excellent week-end. Bienvenue à cette édition du grand journal de Télésignal. Voici les titres. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire lance un appel à candidature pour remplacer son représentant, Marie-Carole Florestal du Clairville au CEP. Les intéressés ont jusqu'au 30 juin pour déposer leur candidature au CSPJ. Les réactions fusent de tous les secteurs pour saluer la disparition de l'ancien président Leslie François Maniga qui s'est éteint ce vendredi matin à l'âge de 83 ans. Le ministère de l'Éducation nationale durcit le ton contre les fraudeurs aux examens du bac. Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude sera interdit de participer aux épreuves pour une durée pouvant aller jusqu'à 4 années. Et puis le Ciné Triomphe ouvre ses portes à la fin du mois d'août prochain. Le bâtiment a été complètement modifié pour accueillir, en plus de la projection de films, des spectacles et des forums selon le Conseil des arts et de la scène. À l'étranger, nous parlerons de la Bosnie qui se prépare à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale en reconstituant les événements du 28 juin 1914. Et puis en Afghanistan, des milliers de personnes ont manifesté ce matin à Kaboul, la capitale, pour dénoncer les fraudes électorales dont aurait été victime leur candidat Abdullah lors du second tour de la présidentielle. Le développement de ces titres et d'autres informations après cette pause. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Ferrebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner, yon fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sa Rebo. Wap déjà écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette qu'a fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café pays. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien. Employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyen pour nous plus courant toujours. Moi côté sur nous
EDH compte sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Merci de suivre le développement du journal. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire lance un appel à candidature pour remplacer son représentant au Conseil électoral provisoire, Marie-Carole Florestal du Clairville. Les intéressés ont jusqu'au lundi 30 juin à 5h PM pour déposer leur candidature au CSPJ. D'ici mardi matin, le nouveau représentant du CSPJ au CEP devrait être connu de tous, selon Jacques Letemps, qui s'exprimait après un vote organisé ce vendredi après-midi au CSPJ. Les propos de Jacques Letemps sont recueillis par Enoch Élisée Kajou et Jasmine Denis. Monsieur Alexis, qui fait office de président du CSPJ, eh bien, il retourne sous position quand il a tenté de remettre votre en question. Il est d'accord maintenant avec le vote de la majorité. C'est déjà une première victoire pour la loi, pour le respect des principes, pour le respect des normes caractérisant le fonctionnement de toute institution démocratique. Et la deuxième chose, c'est que étant donné que nous mettons d'accord sur la première phase, la deuxième phase, c'est que tu as gagné deux courants d'idées, dont une est pour qu'on ait choisi aujourd'hui et l'autre est pour qu'on fasse appel à la candidature. Et bien, ces deux courants d'idées qui ont fait débat dans le cadre de cette séance, et bien, ils ont été mis au vote et finalement, et le conseil a voté qu'il a lancé un appel à la candidature d'aujourd'hui jusqu'à lundi 5h après-midi pour que le candidat qui est intéressé, qui souhaitait représenter le CSPJ au CEP, au Conseil électoral provisoire, il manifesté officiellement par un acte de candidature et nous allons tête mardi matin pour choisir mon nom. Autre point à ce journal, le président de la République, Michel Martelly, se dit consterné par la disparition du professeur Leslie François Maniga. Dans une note publiée ce vendredi, la République perd l'un de ses dignes fils qui a eu la lourde responsabilité d'occuper la magistrature suprême de l'État, mentionne le communiqué. De son côté, le Premier ministre Laurent Lamotte se dit profondément affecté par le départ de cet illustre citoyen. Le chef du gouvernement a adressé ses plus profondes condoléances à la famille du professeur défunt et à ses proches lourdement affectés par ce décès qui crée un vide immense dans l'univers intellectuel haïtien et dans le monde, mentionne un communiqué de la primature. Justement, pour parler de l'ancien président d'Haïti, Leslie François Maniga, qui s'est éteint ce matin en son domicile à l'âge de 83 ans. Il faut dire que c'est un intellectuel et homme politique. Leslie François Saint-Roch Maniga est né à Port-au-Prince le 16 août 1930. Il fit ses études classiques au Collège Saint-Louis de Gonzague, puis des études supérieures à la Sorbonne à Paris, où il a obtenu un doctorat en philosophie. Le professeur Leslie François Maniga fut directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères dans les années 50. Accusé de soutenir les grèves des étudiants du début des années 60 sous le régime de François Duvalier, il a connu la prison pendant 2 mois en 1963 avant de s'exiler en France, aux États-Unis et au Venezuela. En 1979, Leslie Maniga a créé le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, le RDNP. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, il se porte candidat aux élections et préside le pays du 7 février au 19 juin 1988 avant d'être renversé par le lieutenant-général Henri Namphy. En 2006, le professeur Maniga perdit les élections présidentielles face à René Préval. La dernière apparition de Leslie Maniga dans la presse remonte à mai 2013. C'était lors d'une cérémonie d'hommage organisée en son honneur par le professeur Gary Hector. Autre information à ce journal, c'est ce vendredi qu'une délégation d'investisseurs vietnamiens a mis fin à une visite de 5 jours en Haïti. Il s'agit d'une mission technique composée d'une quinzaine d'investisseurs venus de 3 entreprises qui opèrent entre autres dans le domaine de l'électricité et du textile. Accompagnés du ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, les membres de la délégation ont visité le parc industriel de Caracol dans le nord du pays. L'objectif est d'essayer de trouver des opportunités d'affaires dans cette zone. Suivez les explications du ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, recueilli par Michel Alexis et Fézien Mathieu.
Trois grandes entreprises vietnamiennes qui là, il y en a dans le relais Apolico. Et Apolico est spécialisé dans la question d'électricité et qui est intéressé pour faire non seulement question de panneaux solaires, mais préparer, si vous voulez, des petits, on ne peut pas dire usines portatives, mais en fait, c'est des petites usines solaires. C'est des équipements solaires que vous pouvez utiliser pour non seulement la lumière, mais également pour aider les gens qui, surtout à la campagne, ils ont fait l'électrification de la campagne. Donc, ils ont même besoin de faire production de bagages en Haïti. Il y a une deuxième firme, c'est Vinatex. Vinatex, c'est une autre grosse entreprise vietnamienne qui est lui-même intéressée dans la question textile. Vinatex, c'est une des plus grosses entreprises mondiales dans le domaine de ça. Il ne faut pas oublier que Vietnam, c'est le premier producteur mondial du riz, mais en même temps, c'est le deuxième plus gros producteur mondial dans la question textile. Donc, ils ont même intéressé à venir en Haïti, ils sont allés à Caracol, ils ont visité Caracol et ils ont sorti satisfaits. Les données recueillies sur place sont satisfaisantes, estime le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Tran Doi Dong. Monsieur Doi Dong se dit confiant que les relations entre Haïti et le Vietnam demeurent. Les propos du ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce au micro de Michel Alexis et d'Éphésier Mathieu. Je commence par remercier tout le monde et exprime les remerciements du gouvernement. L'exprime les remerciements du gouvernement vietnamien pour l'accueil que Haïti fait, et en particulier le gouvernement haïtien fait, un accueil chaleureux, que le pense très fructueux et la retourner la Cali et de façon à ce que le porter message aller. The result and after this visit. Nous avons plusieurs chiffres, mais nous avons besoin avec chiffres, ça on a retourné la caille, nous fait calcul pour nous décider opportunité finale pour nous faire investissement en Haïti. Mais nous devons rester confiants que le climat est propice et que les relations entre Vietnam et Haïti va venir plus fort pour le futur. Especially in Caracol, and we still thank you very much. Une fois encore, merci et nous espérons que c'est le commencement du renforcement des liens entre Haïti et le Vietnam. Merci. Suite aux différents problèmes d'insécurité survenus ces derniers jours dans le quartier de Martissan et dans ses environs à Port-au-Prince, le commissaire divisionnaire de la direction départementale de l'Ouest de la police nationale se veut rassurant. Selon André Jonas Vladimir Paraison, les problèmes à Martissan ne sont pas d'ordre politique, mais résulteraient d'un conflit entre deux gangs rivaux de la zone. Des mesures sécuritaires ont été mises en place afin de garantir la sécurité des riverains, assure André Jonas Vladimir Paraison, micro de Fridjine Vanessa Dolcine et de Wendy Henry. Martissan n'a pas un problème à proprement parler de sécurité. Son conflit d'espace qu'a traité entre deux gangs armés. Mais on connaît automatiquement un dérapage en dans le fonctionnement du pays. Première entité qui automatiquement est concernée par lui-même, c'est la police. C'est dans le contexte ça, dans la décision qui te prend dans toute dernière rencontre pour sécurité en département. Martissan a des nouveaux dispositifs qui sont dans la zone Martissan et nouvelles dispositions qui prennent en haut lieu pour permettre que la police pallie à la situation. Par ailleurs, le commissaire Paraison a évoqué un nouveau plan de sécurité mis en place au niveau du centre-ville et de la commune de Pétionville afin de mieux garantir la sécurité de la population, ce notamment à l'approche de la fête patronale de Pétionville, la Saint-Pierre, ce week-end. Le commissaire de police se dit confiant quant au progrès de stabilisation de la sécurité réalisé dans l'aire métropolitaine et appelle les unités de la PNH, notamment celle de la DDO, à ne pas baisser les bras. André Jonas Vladimir Paraison était au micro de Fridjine Vanessa Dolcine et de Wendy Henry. Centre d'activité commerciale département été déplacé du centre-ville vers Pétionville. Ça fait nous commencer l'initiation plan sous Pétionville. Et depuis nous commençons avec plan sous Pétionville, nous avons dit clairement pas aucun cas, excepté 3 cas géants qui arrivent sous Pétionville. Et là encore, la police pas de cas frappé à juste titre pour te pallier à la situation, mais nous faisons pile effort par rapport à cas qui présenté et il y a des réponses qui baillent. Des cas de vol qui a fait
à la faveur de la nuit dans des entreprises commerciales et d'autres cas qui fait encore non l'autre entreprise commerciale. Ça fait ces 2 cas enregistrés. Mais en ce qui a trait à crime tragique qui arrive sous citoyens dans la zone, nous n'avons pas enregistré ça depuis que nous mettons le plan en application, malgré que le plan coïncidait avec fête patronale de Thionville, qui sont durées de 15 jours. Ça n'a pas empêché que l'application de ce plan prend correctement et l'hypothèse de côté. Parlons à présent de la session ordinaire du baccalauréat, c'est du 30 juin au 3 juillet prochain. Et tout est fin prêt pour faciliter le déroulement de ces examens, rassure le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Denis Cadot, qui s'est félicité de l'organisation des épreuves pour les candidats de la 6e et de la 9e année fondamentale. Parallèlement, M. Cadot exhorte toute personne qui n'est pas impliquée dans l'organisation de ces épreuves à se tenir loin des centres d'examen. Denis Cadot, au micro de Tom Dumont et de Wendy Henry. Nous avons assuré, nous tout au moins, que l'examen 6e et 9e année fondamentale réussit. À partir de lundi, nous allons démarrer avec l'examen Bac 1 et Bac 2. Même consigne doit respecter parce que l'année dernière, nous avons fait une expérience et tout le monde admet avec nous que l'examen l'année dernière, il a servi de modèle pour permettre que le ministère avance. Je rappelle à tout le monde que aux abords des centres d'examen, un monde qui n'est pas impliqué dans l'organisation de l'examen d'État n'a prié pour ne pas occuper l'espace parce que et la police et la justice a bien pour mobiliser. Si jamais il y a un monde que tu as appréhendé aux abords des centres d'examen, à ce moment-là, Mounsa à la disposition de la justice et de la police. Il faut préciser que 187 414 candidats réguliers participeront aux épreuves du bac et 3 788 pour les recalés. Parallèlement, le directeur de l'enseignement secondaire précise que 2370 candidats du nouveau secondaire subiront des examens anticipés pour la période allant du 30 juin au 3 juillet. Jackson Plateau, au micro de Tom Dumont et de Wendy Henry. Lundi matin, dans des matières pour élèves réto ou recalés, ils vont composer en littérature dans la matinée et physiologie en fin de journée. Élèves qui ont épreuve anticipée pour secondaire 3, ils vont composer en français matin et ils vont composer en éducation physique et sportive l'après-midi. Et je dis à nous garantis ça que tout élève qui passe son temps dans la salle de classe, il a préparé l'examen, l'examen qui a la portée, l'a composé sans grande difficulté. Je dis toute chance bon côté pour réussir l'examen dans les meilleures conditions. Nous avons 3 catégories. Une première catégorie qui a 187 414 candidats là-dedans. Ça, c'est les élèves qui vont dans le baccalauréat pour la première fois, ça nous relève élèves réto. Nous avons 3 788. C'est élèves recalés. Ça veut dire qu'habitués déjà descendre dans le baccalauréat déjà, mais qu'à retourner prendre chance une l'autre fois. Et nous avons 2370, ça c'est des élèves qui vont faire épreuve anticipée. Alors épreuve anticipée, eux même limité par rapport à nombre d'examens que vous pour faire pour tout ce cycle là. Mais si nous avons résumé pour vous, il y a 191 202 candidats qui vont aller dans le baccalauréat réto régulier. Ça nous connaît, c'est ça qu'on gagne dans le papier Clermont là. Et on va pas ajouter à lui-même 2370 candidats qui vont dans l'épreuve anticipée, qui vont faire français avec éducation physique et sportive lundi matin. Les candidats au bac surpris en flagrant délit de fraude seront interdits de participer aux examens pour une durée pouvant aller jusqu'à 4 années. C'est le directeur du Bureau national des examens d'État, le BUNEX, qui a annoncé cette nouvelle mesure ce vendredi. Renaud Michel rappelle aux candidats d'autres consignes qui seront d'application stricte lors du déroulement de ces épreuves. Aucun candidat n'est autorisé à pénétrer dans les centres d'examen avec une arme. L'usage des calculatrices programmables est aussi prohibé. Les téléphones cellulaires sont aussi formellement interdit, précise Renaud Michel. Au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Nous lançons un appel à parents timoniaux, à directeurs de l'école, pour faire un pile effort pour conscientiser les vieux, pour ne pas venir avec le téléphone dans ce centre-là. Si par accident, vous avez dérogé le principe ça,
eh bien, il a saisi le téléphone, il n'a pas pour remettre lui encore, l'élève ça l'a éliminé. Donc, capable de dire tout que l'interdit pour me venir avec une arme tranchante ou bien une arme à feu dans la salle d'examen. Et même policiers qui assurent la sécurité aux abords des centres, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le centre d'examen s'ils n'ont pas d'autorisation de responsable centre. Et candidat qui est policier, eh bien, s'il y a une composée, eh bien, il y a pour mettre des armes dans la direction avant que vous pénétrez dans le centre d'examen. Année ça, nous devons prendre disposition pour que nous te souhaiter tout élève participant à l'examen en uniforme. Nous, ça a été belle dans la 6e année, nous, ça a été belle dans la 9e année. Eh bien, nous espérons que dans le retour, nous allons toujours continuer comme ça, parce que nous avons ambiance l'école qui était gagnée et que tout le monde a participé. Nous remercions en ce sens. À noter que les activités de correction des examens débuteront dès le 8 juillet 2014. Les résultats des examens du baccalauréat devraient être publiés au cours de la première semaine du mois d'août de manière à faciliter l'organisation de la session extraordinaire le plus tôt possible et aussi faciliter la réouverture des classes le 8 septembre prochain, comme annoncé par le ministère de l'Éducation nationale. Nous enchaînons avec le ministère de la Santé publique et de la Population qui, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, a organisé ce vendredi une journée de sensibilisation avec les autorités municipales de tous les départements du pays autour des conséquences néfastes de la fièvre du chikungunya. Occasion de conscientiser les maires, CASEC et ASEC, sur la nécessité de garantir un environnement salubre aux populations locales. La ministre de la Santé publique, Florence Duberval-Guillaume, a mis l'accent sur l'importance de la prévention et aussi le rôle que doivent jouer les autorités locales dans la lutte pour l'éradication de l'épidémie dans le pays. Les propos de la ministre Duberval-Guillaume recueillis par Renel Dorlus. Donc nous venons à l'aspect prévention dans la santé publique. C'est un bagage qui est extrêmement important. Il n'est pas seulement une affaire de vacciner les gens, il n'est pas seulement une affaire de peser les gens, il n'est pas seulement une affaire de femmes enceintes aider à venir accoucher dans cette santé. Il est une affaire qui est beaucoup plus qui matche avec ça nous l'éducation communautaire. Donc nous te dit qu'il y a 2 gens pour nous approcher. Qui meilleur gens que passer à travers ça nous les représentants vraiment mandatés section communale. Parce que section communale, c'est pipiti, on doit dire cellule qui leur mettent une collée à l'autre, viennent dans nos pays que nous avons qui différent. Donc tout autant nous passer en la tête représentant section communale, nous pouvons prêts à faire rien. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de son côté, a applaudi cette initiative qui était nécessaire selon lui. Réginald Delva dit espérer que les participants vont acquérir des outils pour lutter contre le chikungunya au niveau de leurs régions respectives et aussi partager les informations reçues dans leur communauté. Réginald Delva. Que Jodia pour avoir plus d'informations que nous sommes capables de porter à la population pour nous connaître comment pour le comporter. Et à travers ce centre d'appel là, qui c'est 177 là, au numéro 3 chiffres que nous mettons à disposition et toute CASEC nous dans 4 coins pays, opérateurs qui appellent chaque jour pour connaître comment et pays aille. Donc, moi tout rendre officiel pour que nous confortables, pour que nous connaissions effectivement opérateur qui relais, c'est un opérateur qui est autorisé. Et par contre si directeur collectivité à là et Woodland Anglade et qui certainement fait message à passer et déjà donc monsieur que Libra le reprenne ni encore pour que nous connaissions effectivement que l'opérateur autorisé pour faire passer message là. Donc initiative ça m'espérer que justement n'a pas prendre un pile de lit. Nous pas kembel pour nous mais n'a pas continuer rapport yo échange que n'a bien pour nous faire à travers et opérateur nous pour signaler nous qui résultat n'a besoin tout qui ça besoin oui dans zone côté que nous braler n'a partager avec et l'autre monde dans la population qui très certainement attend que au vin dire mais sa réunion aujourd'hui a été et mais qui fouille que réunion pour le porter.
Présente à cette activité, la première dame de la République, Sophia Saint-Rémy-Martelly, a mis l'accent sur le grand rôle que doivent jouer les autorités locales dans la lutte contre le chikungunya. Aussi, est-il nécessaire que les représentants communaux soient formés? Selon Sophia Martelly, il est impossible d'arriver au développement d'Haïti sans la contribution des autorités locales. En tant que porte-parole, côté nous sortir, moi encourage nous participer dans la discussion qui va le faire pour aider nous avancer plus bien et bonne réponse à la maladie tant que chikungunya, malaria, dengue, filariose et la triée. Nous allons plus parler de chikungunya aujourd'hui. Sous toute façon, nous avons fait pour nous camber environnement côté nous vivre propre. Une façon pour maladie ça continuer par problème dans la population pour nous éliminer. Haïti pas qu'à développer sans participation leader communal, sans participation leader section communale. Pas oublier, nous ces bases là, nous ces charpentes pays. Nous compté sur nous et aujourd'hui, moi souhaitez nous une bonne journée de travail et avancer pour nous voir qui gens nous a éliminé maladie marigouin à côté de nous. À l'initiative de la Croix-Rouge haïtienne, une séance de formation portant sur la communication journalistique en cas de catastrophe a été organisée ce vendredi à l'hôtel Le Plaza au Champ-de-Mars. Cette activité vise à permettre aux journalistes de faire une meilleure diffusion d'informations dans les moments de désastres naturels, ce qui facilitera la population à l'adaptation d'un comportement responsable en cas d'intempéries, selon le président de la Croix-Rouge, le docteur Guito Jean-Pierre. Ces explications sont recueillies par Samus David François. L'objectif principal, assurez-nous qu'il y a une bonne circulation d'informations, que ceux qui font circuler l'information, qu'eux ont une capacité de bien faire circuler l'information, qu'en plus, et tout segment, parce que des côtés nous ne pouvons jamais garantir que tout segment population, surtout comme nous soutenons les zones qui sont extrêmement à risque, que la population zone ça ait accès à l'information. Parce que Jean Léroulian, tu vois, à partir de des évaluations que Koulia nous fait directement à partir de nos téléphones portables. Donc ça veut dire que nous avons des moyens à disposition, donc c'est pour nous servir, mais il faut que tout nous capables d'éduquer la population. Donc pour éduquer la population, il faut nous-mêmes nous éduquer. Bon, la saison cyclonique, ça non, c'est vrai. Moi je dis qu'il ne faut jamais baisser les gardes. Il faut s'assurer, que les consignes qui sont données par la protection civile, les consignes qui sont relayées par les acteurs humanitaires, et la Croix-Rouge aussi, que ces consignes sont effectivement recirculées à la population et que la population comprenne. Ce n'est pas pour rien que nous essayons, par exemple, à travers des émissions de radio, ce n'est pas nous seulement, il y a l'autre acteur qui fait le tour, au travers des émissions de radio, assurer que la population, justement, ait accès à l'information. Tenu ce vendredi dans les jardins du Bureau de l'ethnologie de la 9e édition des Herbes en folie autour du thème « En chemin vers l'équilibre ». Cette exposition de produits de base de plantes est une initiative conjointe du Centre médical herboriste et des produits santé naturelle. Désigné plante de l'année 2014, le safran a des propriétés anticancéreuses et facilite la digestion, selon ce qu'a expliqué le PDG du MCH, Bertoni Jean-Charles. Ces explications au micro de Michel de Payen et d'Yvon Seyd. Il facilite la digestion. Si vous avez un problème digestif, ou pas qu'à toilette, ventre en gros, ou tu safran, la faut toilette très bien pour ne pas faire hémorroïde. Safran, quand ça le fait, il encourage la sécrétion biliaire. Foie gomba, il produit que les billes, il pas produit bile là, il cause acide la montée haut, il boit le d'estomac. Et là, il safran, il facilite bagay biliaire là, qui est très bon. Maintenant, safran qui ça le fait encore, il combattre les bactéries. Bactéries sont virus, sont microbes. Tout le monde dit qu'on microbe, un virus. En termes de maladie, ou capable d'utiliser safran. Les parasites, les vers intestinaux. Et safran est anti-inflammatoire. Si tu as pu enfler, bois enflé, corps enflé, safran l'a désenflé. Scientifiquement prouvé. Il apaise les douleurs musculaires articulatoires. Si le corps raide ou pas qu'à marcher ou pas qu'à articuler, safran est très bon. Nous connaissons que de 45, 50, 60 à continuer, garçon fait risque en faire cancer prostate. Nous-mêmes, monsieur là, commencez à faire prévention avec safran, qui peut diminuer le volume prostate là, qui peut nettoyer les glandes sexuelles qui ont défaillance en termes de carence importance sexuelle, ou pas qu'à performer avec madame, ça cause des problèmes. Et bien safran, là, utiliser ce qui ça le fait, il stimule sexuellement.
Nous l'avons annoncé en titre, le Ciné Triomphe rouvre ses portes à la fin du mois d'août. Les travaux de réhabilitation de cette salle de projection sont en phase de finalisation. Les travaux qui ont duré 2 ans ont coûté environ 7 millions de dollars américains. Lors d'une visite de bâtiment, le Conseil des arts et de la scène a présenté l'état d'avancement du projet de réhabilitation et de modernisation du Ciné Triomphe. Reportage Michel Depayen et Yvon Saïd. Les travaux de réhabilitation du Ciné Triomphe ont démarré en décembre 2012. Le bâtiment n'a pas été démoli, mais des modifications importantes ont été apportées à sa structure. Tout l'ensemble est doté d'équipements modernes répondant aux normes internationales. Le président du Conseil des arts de la scène, Robert Denis, dresse l'historique de cette salle de projection qui avait accueilli dans ses beaux jours un concert du chanteur français Charles Aznavour. Le Triomphe a ouvert ses portes en 1974 et a connu de prestigieuses années. Après sa fermeture en 1988, le Triomphe est resté fermé de longues années et il a été acquis par la Banque nationale, la BRH, Banque de la République d'Haïti, exactement le 14 mai 1999. Le Ciné Triomphe comprend actuellement 2 salles de projection. La salle 1 d'une capacité de 450 places comprend un système de cinéma digital HD avec processeur numérique, tandis que la salle 2 peut accueillir 306 personnes. Les salles 3 et 4 ont été transformées respectivement en un restaurant et un centre de congrès pour les colloques, séminaires et forums nationaux et internationaux. Ce système comprend un écran de 12 mètres par 6 mètres 50. C'est la première fois qu'on aura ça en Haïti. Monté sur cadre amovible. On pourra déplacer l'écran, le faire arriver jusqu'au devant de la scène ou le reculer jusqu'au fond de la scène. D'ailleurs, ceci donne la possibilité d'utiliser la salle à diverses fins, c'est-à-dire aussi bien pour le cinéma que comme salle de concert ou salle de théâtre. Le Ciné Triomphe sera inauguré en août 2014 et deviendra la première salle de projection à rouvrir ses portes à Port-au-Prince depuis la fermeture de la dernière, le Ciné Impérial, en 2009. La suite du journal après cette pause publicitaire. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il y a un boss. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bagage, vous me dites pas. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que toute l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâti ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. T'as zone fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut passer pour travailler bagage ça. Mon pas même une machine, ça pour faire caoutchouc. D'accord, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les plus machine baisser, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bon, m'a bien ouvert là. Depuis c'est caille le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc.
test électrique gratis, chérie. Qui t'appelle le bon chéri? Place à l'actualité hors de nos frontières. La Bosnie se prépare à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Un anniversaire très particulier à Sarajevo, puisque c'est là que fut assassiné le 28 juin 1914 l'archiduc d'Autriche et son épouse Sophie. Une reconstitution des événements aura lieu samedi dans la capitale bosnienne en présence des dirigeants autrichiens et hongrois. Suivez ce reportage de Renouze. La Bosnie se prépare à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, un anniversaire très particulier à Sarajevo, puisque c'est ici que fut assassiné l'archiduc d'Autriche et son épouse Sophie, un événement considéré comme étant à l'origine du déclenchement du conflit. 100 ans après, et alors que d'autres guerres ont marqué entre-temps son histoire, la Bosnie veut être considérée aujourd'hui comme un lieu de paix, résolument tourné vers l'avenir et l'Europe. Nous avons mené 3 guerres à la fin du 19e siècle, 2 guerres au 20e siècle, mais maintenant nous sommes des partenaires stratégiques pour l'Europe. Donc le message qui est envoyé ici est un message d'avenir qui est lié peut-être à l'entrée de la Bosnie dans l'Union européenne. Une reconstitution des événements du 28 juin 1914 aura lieu demain à Sarajevo, en présence des dirigeants autrichiens et hongrois. En Afghanistan, des milliers de personnes ont manifesté ce matin à Kaboul, la capitale, pour dénoncer les fraudes électorales dont aurait été victime leur candidat Abdullah Abdullah lors du second tour de la présidentielle. Arrivé largement en tête lors du premier tour, Abdullah Abdullah a publiquement accusé le président Karzai ainsi que ses gouverneurs, comme nous le montre ce reportage de Renouze. Plusieurs milliers d'Afghans ont manifesté ce vendredi dans les rues de Kaboul pour dénoncer les fraudes électorales dont aurait été victime leur candidat Abdullah Abdullah lors du second tour de la présidentielle. Arrivé largement en tête du premier tour, l'ancien porte-parole du commandant Massoud évoque des fraudes massives en faveur de son rival Ashraf Ghani, qui est soutenu par le président sortant. On s'est rassemblés pour condamner les fraudeurs et pour défendre nos droits, dit cet homme. On défendra nos droits jusqu'à la dernière goutte de sang. Les manifestants ont défilé en direction du palais présidentiel. Ils interpellent Hamid Karzai. Hamid Karzai est encore le président élu de l'Afghanistan. Nous lui demandons d'accepter la réalité, explique cet homme. La communauté internationale doit aussi accepter la réalité et soutenir la nation afghane, pas seulement un seul individu. Abdullah Abdullah a publiquement accusé le président Karzai ainsi que des gouverneurs provinciaux et la police d'avoir comploté pour truquer l'élection présidentielle. Les résultats préliminaires sont attendus la semaine prochaine. Le rappel des titres de ce journal avant de le refermer. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire lance un appel à candidature pour remplacer son représentant au Conseil électoral provisoire, Marie-Carole Florestal d'Uperville. Les intéressés ont jusqu'au 30 juin pour déposer leur candidature au CSPJ. Les réactions fusent de tous les secteurs pour saluer la disparition de l'ancien président Leslie François Maniga qui s'est éteint ce vendredi à l'âge de 83 ans. Le ministère de l'Éducation nationale durcit le ton contre les fraudeurs aux examens du bac. Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude sera interdit de participer aux épreuves pour une durée pouvant aller jusqu'à 4 années. Et puis le Ciné Triomphe ouvre ses portes à la fin du mois d'août prochain. Le bâtiment a été complètement modifié, rénové pour accueillir en plus de la projection de films, des spectacles et des forums selon le Conseil des arts de la scène. À l'étranger, nous avons parlé de la Bosnie qui se prépare à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, à reconstituer les événements du 28 juin de 1914. Et puis en Afghanistan, des milliers de personnes ont manifesté ce matin à Kaboul, la capitale, pour dénoncer les fraudes électorales dont aurait été victime leur candidat Abdullah Abdullah lors du second tour de la présidentielle. Voilà qui met fin à ce grand journal de Télésignal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain. Excellent week-end.